Bon voilà, j'ai trouvé un endroit où m'installer. Ça n'a pas été simple parce que faut malgré tout regarder bien dans l'air. S'il n'y a pas de branches mortes prêtes à tomber. Là c'est le gros danger aujourd'hui, hein, je pense, dans la forêt. Je me suis mis en lisière de bois et c'est bien, c'est sympa. J'aime bien être à l'orée du bois comme ça parce qu'on a finalement une vue dégagée. Bon là sur des prairies, des choses, c'est un beau petit paysage tranquille. Puis c'est un peu vert parce que la forêt elle est pas verte en ce moment. Je vais monter mon tarp et puis j'ai commencé à récolter un peu de bois pour mon réchaud. Ça tombe bien parce qu'il y en a juste là, je vous montrerai. Et je regrette de ne pas avoir pris mon filtre parce qu'il y a de l'eau là-bas, l'eau que je vais vous montrer tout à l'heure, là, de l'eau bien claire d'un rue qui coule là juste à côté. J'aurais pu l'exploiter et éventuellement en profiter si j'ai besoin de plus d'eau, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon allez, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, j'ai dû m'installer vite fait parce que juste quand je commençais à mettre la faîtière, ça s'est mis à pleuvoir. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir un peu une longueur d'avance sur la config qu'on veut faire avec le tarp. Je vous montrerai un peu tout à l'heure. En fait c'est un lean-to. Je suis adossé à deux troncs d'arbres couchés et en fait la faîtière va pas au milieu mais aux 2/3 du tarp et j'ai un retour comme ça. Donc quand il pleuvra un peu moins, je vous montrerai. Le gros avantage, je vous montre, c'est que j'ai récupéré un peu de bois sec pour mon réchaud. Un réchaud Bush Buddy, donc j'ai pas besoin de beaucoup de bois pour faire réchauffer mon plat. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pu le mettre au sec tout de suite, quoi. Donc voilà quoi, provient d'une souche qui est juste là et le bois est pas trop pourri, ça va, ça devrait le faire. Alors pour cette sortie, j'ai choisi de prendre un de mes réchauds à bois préférés, si ce n'est mon préféré finalement. C'est le Bush Buddy. Alors il a une caractéristique, c'est un réchaud à bois double paroi. J'ai essayé de me faire entendre malgré la pluie. Vous voyez qu'ici, je sais pas si on voit bien en fait à la caméra, j'essaie de... Voilà. Vous voyez qu'ici en fait on a un espace entre la paroi interne et la paroi externe. Ce qui se passe, c'est qu'à la combustion, les gaz de combustion passent dans cette paroi et en sortant sont à nouveau, on va dire, consommés par le feu. Un peu comme le même principe qu'un turbo ou une chaudière à condensation. Pour ceux qui connaissent, finalement, ça récupère les gaz de combustion pour alimenter le feu, et ce qui donne en fait un réchaud assez efficace avec un minimum de bois. Et même quand votre bois est légèrement humide comme celui que je viens de récupérer, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il pleut et ça fait 4 mois qu'il pleut, même le bois mort sur pied est humide en surface, donc là ça pose pas de problème. En revanche, ce qui pose problème, c'est cette souche sur laquelle je comptais pour me fournir en feu, mais en fait elle est totalement pourrie. Le bois que j'en avais extrait est totalement pourri, je peux rien en faire. Bon, voilà un peu la vue que vous pouvez... Alors, ouais, je suppose que vous la voyez comme moi. On est un peu en contrebas, ce qui fait que si des personnes arrivent, elles me verront pas tout de suite. C'est pas plus mal non plus. Voilà, alors ouais, ce que je vous disais, regardez. Là c'est parti avec vraiment un minimum de bois. Et ce qui me permet de ne pas avoir à faire non plus des stocks impressionnants. Ça chauffe même un peu beaucoup là. Je vais peut-être pas tarder à mettre ma gamelle en fait. Je vais attendre que ça se calme un peu, que ça fasse des braises. Alors, je sais pas si on voit bien, mais ici vous avez des aérations qui alimentent également le feu par en dessous. Donc il y a un effet cheminée qui se crée. Vraiment un réchaud efficace quoi, efficace et léger. Alors il est en acier, celui-là est en acier, je crois qu'il existe, ou alors il en existe une autre version dans une autre marque en titane.
Bon, beaucoup plus cher que l'acier évidemment, mais moi personnellement l'acier pour ce réchaud là ça fait très bien le boulot. Alors là il est dans sa version une personne, mais il existe aussi dans une version un peu plus grande, 2-3 personnes. Franchement une personne, même pour 2 personnes c'est suffisant hein. Voilà quoi, c'était une petite présentation du matériel que j'avais pris aujourd'hui. C'est un matériel que j'utilise depuis longtemps donc je peux vous en faire un retour. Mais franchement que du bon sur ce réchaud là, il m'a jamais lâché, il m'a jamais lâché. Santé. L'autre point important sur le réchaud Bush Buddy, pardon. L'autre point important sur le réchaud Bush Buddy, c'est qu'il a un fond récupérateur de cendres. En fait, les cendres restent dans le réchaud lui-même, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à le prendre ensuite pour aller verser les cendres soit dans un trou, ou dans une rivière, ou enfin là où ça craint pas, quoi. Ça c'est un gros avantage. On reste dans l'esprit du Leave No Trace. Et ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Là vous voyez on est dans l'exemple concret de ce que je vous disais tout à l'heure. Le feu était quasiment éteint, faute de brindilles, donc il restait quelques, on va dire quelques cendres et quelques brindilles incandescentes au fond. Il suffit de rajouter quelques brindilles, d'attendre un peu, et normalement, grâce à l'effet du vent, grâce à l'action combinée de la double paroi, ça devrait reprendre. Ça fume beaucoup pour l'instant, et ça va reprendre. Et voilà, regardez. Alors que c'était quasiment éteint. C'est ça qui est formidable avec ce réchaud. Et là vous l'avez en temps réel, ça n'a pas pris une minute quoi. Donc voilà, c'est ce qui est formidable. Et là je peux recommencer. Puis voilà le petit stock de bois que je me suis fait, mais vraiment voilà, que dalle quoi, c'est que dalle. Ce stock me suffira. Alors je dis c'est que dalle, il y en avait un peu dans cette sacoche là. Ouais, il me reste quelques brindilles dans la sacoche, mais vraiment plus beaucoup. Et après j'ai ce stock là, c'est bien suffisant, mais quand je dis bien suffisant, j'en utiliserai peut-être même pas la moitié. Voilà, la pluie a un peu cessé. Voilà le montage. Donc une sorte de lean-to quoi, avec le tiers du tarp qui revient, qui me fait un rabat. Otage un peu de la pluie malgré tout. La pluie arrive derrière moi, mais je sais pas, c'est un peu tournoyant, c'est pas très défini. Donc voilà quoi. J'ai renforcé un peu, j'ai retendu derrière. Avec une corde également, avec une paracorde sur les côtés, puis mes bâtons qui me servent à aussi un peu aubaner le tout quoi. Bon, finalement il n'aura pas arrêté de pleuvoir, j'ai bien fait de prendre le tarp. Bon, ça c'était de toute façon à coup sûr hein, cette année depuis le mois d'octobre il ne fait que pleuvoir, donc c'est sûr qu'à chaque sortie le tarp est obligatoire. On s'en méfie pas assez souvent de la pluie en fait. On parle beaucoup du froid, de la neige, des risques que ça comporte, mais la pluie comporte à mon avis plus de risques que le froid ou la neige, parce que le froid, la neige, déjà on l'anticipe, généralement on est équipé pour, et on subit pas les choses de la même façon. Moi chaque fois que je fais des bivouacs dans la neige, j'ai pas l'impression de subir vraiment le froid, parce que je suis équipé pour. En revanche la pluie, même quand on est équipé pour, ça devient vite pesant, quoi. C'est dur de faire 2 bivouacs de suite sous la pluie. Même en tente, parce que une fois que vous avez replié votre tente, même si vous avez un système de double toit, que vous enlevez la chambre, que vous pouvez enlever la chambre indépendamment du double toit, il y a un moment, au bout de 2 fois, en fait, votre tente sera trop humide avec cette pluie continue. Vous n'aurez pas pu faire sécher votre toile
et ça va commencer à humidifier le reste. Donc méfiez-vous de la pluie, parce que soyez vraiment équipés pour la pluie. Prenez vraiment des vêtements imperméables, respirants, des choses comme ça. Parce que c'est, je pense, le pire ennemi du randonneur. Bien plus que la neige, bien plus que le froid. C'est la météo la pire en fait. Même quand il pleut à 10 degrés, on se refroidit vite, on se mouille et on se refroidit vite. Heureusement, il y a un petit café pour nous réchauffer. Alors le Bush Buddy est toujours en action. Et comme je vous disais, voilà le bois qui me reste. Donc j'ai encore une réserve assez conséquente finalement, et bon bah là j'ai même de l'eau pour faire la vaisselle. Bon voilà, cette petite pause touche à sa fin. Va falloir replier, puis bon j'ai encore un peu de chemin à faire jusqu'à la voiture. Le problème là ça va être replier sous la pluie. Alors en fait, replier sous la pluie c'est assez simple finalement. Un seul principe, une seule règle. On replie le tarp en dernier, on replie tout sous le tarp en dernier. Enfin, parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, je replie tout ça et on se remet en marche. Voilà, comme vous pouvez voir, il ne reste aucune trace de mon passage, surtout pas les cendres. Et au pire, il reste les traces de mes pas. Voilà, c'est tout. Donc bien évidemment, vous le savez tous, hein, quand vous quittez votre endroit, bien sûr, checkez de ne rien oublier, surtout les déchets, mais surtout votre matos. Parce que parfois c'est du matos qui s'avère difficilement remplaçable. On est reparti sous la pluie. J'ai fait un dernier check du spot où je m'étais posé pour la pause du midi. On va repartir, donc je vais vous montrer le petit rue qui courait juste à côté de mon pique-nique. Là c'est hyper spongieux, hyper marécageux. Ici donc c'est hyper spongieux, hyper marécageux. Alors je reste pas trop longtemps parce que je m'enfonce. Là voilà, les bienfaits de la pluie. Putain. Oh, oh. Ah ouais. Ah merde. Ah putain. Alors, vous voyez ça? En fait, je viens de traverser. Donc je viens de traverser, je me suis enfoncé quasiment jusqu'au genou. Donc comme quoi, un petit ruisseau de rien du tout, ça peut paraître innocent, anodin, et finalement peut rester bien bloqué. La météo ça s'arrange vraiment pas. Mais bon, bien équipé, c'est pas un problème. Allez, on prend un bout de chemin. Je vous dis à tout à l'heure. Pour vous montrer un exemple de l'intensité de la pluie, quoi. Regardez cet arbre. On a l'impression d'avoir devant nous une fontaine. C'est impressionnant. Cette eau qui ruisselle le long du tronc comme ça, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que l'autre là-bas c'est pareil quoi. C'est
ça n'arrête pas de pleuvoir quoi, ça n'arrête pas. Bon, cette cette sortie touche à sa fin. C'était pour moi on va dire une sortie de reconnexion, pour reprendre attache avec la forêt. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici, j'étais pas venu en forêt d'ailleurs, enfin seul du moins, pas dans ces conditions là. Alors c'est une vidéo toute bête, hein, toute simple, il n'y a pas de grand discours sur quoi que ce soit, il n'y a pas de grande présentation de matériel. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt, parce que j'ai des projets d'autres vidéos. Donc dès que les conditions seront un peu meilleures, tant en matière d'emploi du temps que de météo, je reviendrai vers vous et j'hésiterai pas à poster de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et n'oubliez pas de sortir. Allez, bye!